Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu 16, 24, 28. Mais celui qui la perdra à cause de moi. Ceci est renoncer à soi-même et porter sa croix, dont parle le verset précédent. Perdre l'âme, c'est la même chose que de renoncer à soi-même. Le Seigneur accorde de trouver son âme à celui qui, à cause de lui, est décidé à abandonner tous les plaisirs de l'âme et à souffrir selon la volonté de Dieu. Ceci signifie simplement que quiconque est disposé pour l'amour du Seigneur à renoncer à ses propres pensées et désirs afin de ne pas se satisfaire avec des choses du monde et supporte à la place beaucoup de souffrances, le Seigneur nous donnera dans un autre temps le désir de son cœur avec la joie et une pleine bénédiction. Alors que nous étudions ce verset, nous devrions être à même de comprendre quelle est la signification du salut de l'âme. Sauver l'âme signifie obtenir pour soi-même, pour la plus grande satisfaction de son cœur, le bonheur et la joie. D'autre part, perdre l'âme parle de perdre la joie, le désir, la satisfaction propre. D'où perdre l'âme qui demande de renoncer à soi-même et de porter la croix est en définitive non pas ce que nous appelons d'ordinaire périr. Au lieu de cela, le Seigneur nous montre que sauver son âme consiste à ne pas renoncer à soi-même, à ne pas se charger de la croix. Ce concept n'a pas de rapport avec l'idée courante de sauver ou de périr, un fait qui est tout à fait évident. Parce que si sauver son âme signifie avoir la vie éternelle, pourquoi le Seigneur Jésus déclare-t-il qu'une personne doit perdre son âme pour l'amour du Seigneur? Si perdre son âme suggère qu'on va aller à l'étang de feu, alors, en nous demandant de perdre notre âme à cause de lui, vaudrait-il que nous allions à l'étang de feu pour lui? Par conséquent, ce passage n'a absolument rien à voir avec la question de la vie éternelle ou de l'étang de feu. La phrase sa vie, qui correspond à l'âme, sa vie la perdra dans la première partie du verset et la perdra l'âme dans la seconde partie du verset, doit vouloir dire la même chose. Si celui qui voudra sauver sa vie la perdra, signifie que celui qui renonce pas à lui-même ira à l'étang de feu. Alors, les paroles, celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. On parle ici de sa vie. Ces paroles signifieront que celui qui va à l'étang de feu à cause du Seigneur aura la vie éternelle. Mais cela serait absurde. C'est pourquoi cela veut simplement dire ceci. Si un chrétien sauvé ne permet pas à son âme de souffrir maintenant, son âme souffrira dans le futur. Mais s'il est disposé à ce que son âme souffre à cause du Seigneur maintenant, son âme ne souffrira pas dans le futur.